Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes de Khalima.com, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Politique en puissance. Nous avons l'honneur et le grand plaisir de recevoir sur ce plateau son Excellence Monsieur Mamadou Bo Keïta, ambassadeur de la Guinée-Conakry au Sénégal. Excellence, bonjour et merci de nous accorder de votre précieux temps. Bonjour. Avec moi également sur ce plateau pour la consultance, Monsieur Youssouf Mané. Youssouf, bonjour. Bonjour Kylian, bonjour également son Excellence Docteur Bonjour. Bo Keïta. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de faire face à vous afin d'échanger sur des questions d'intérêt national, guinéen ici et sénégalais parce que nous sommes dans la diplomatie. C'est partagé. Merci beaucoup. Bien. Voilà, donc, Excellence, il y a plus de 4 ans que vous avez été nommé ambassadeur de la République de Guinée au Sénégal. Quel bilan tirez-vous? Mon bilan, je dirais, est positif. En ce sens que, quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai trouvé que les tarifs d'inscription dans les universités n'étaient pas les mêmes pour les Sénégalais et pour les Guinéens. Je me suis inspiré du protocole d'accord entre le président sénégalais et celui de notre pays pendant la visite qu'il y avait eu lieu en fin 2012, qui stipulait que les Guinéens auraient payé les mêmes droits d'inscription que les Sénégalais dans les universités au-delà de cette visite. Ce que j'ai pu faire accorder en me déplaçant vers les autorités de l'enseignement du Sénégal qui ont pris la question en compte et qui ont réglé donc cette affaire depuis lors. Ça, c'est un point de positivité, je crois. Et puis après, quand il y a eu la maladie d'Ebola en Guinée, il s'était passé au départ des choses qui risquaient de compromettre nos relations avec le Sénégal, notamment la fermeture des frontières. Par la même voie de consultation des autorités, de consultation et de discussion des autorités du Sénégal, on a pu lever cette barrière de fermeture des frontières. Et donc, le commerce qui avait commencé à souffrir de cette fermeture a repris son plein essor jusqu'aujourd'hui. En considérant ces deux aspects, dans les relations entre la Guinée et le Sénégal pendant que je suis là, je me dis que c'est des aspects positifs. Voilà, Monsieur Youssouf Mané, vous avez écouté Monsieur l'ambassadeur se prononcer sur son bilan positif selon lui. Personnellement, qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, ce sont des efforts considérables, comme l'a dit tout à l'heure son Excellence, sur d'abord la diminution des tarifs d'inscription dans les universités publiques sénégalaises, des Guinéens qui sont là pour les études, également dans la crise, si je puis dire, sanitaire, dans l'affaire Ebola, on le sait. Moi, là où je l'attendais surtout, c'est dans la prise en charge durant les 4 dernières années des problèmes des Guinéens vivant au Sénégal. On n'a pas entendu, on sait souvent qu'ils ont des problèmes ici à Dakar, problèmes notamment de l'accès aux problèmes aux papiers, entre autres. Est-ce que, Excellence, qu'est-ce qui a été fait dans ce sens, justement? Bon, dans les prescriptions, dans le cadre des prescriptions légales, tous les documents qu'un citoyen guinéen peut avoir besoin dont un Guinéen peut avoir besoin au Sénégal sont fournis par l'ambassade depuis un certain temps, à commencer par la carte consulaire jusqu'aux autres documents de naissance, de mariage, de
de légalisation de permis et autres sont bien fournis par l'ambassade. Donc on peut dire qu'ils n'ont pas assez de problèmes de l'accès des papiers, parce que souvent c'est décrié, l'ambassade, souvent l'accès est difficile, on n'a pas des informations, les portes de notre représentation gouvernementale ou diplomatique nous est vraiment fermée parfois. Et ce sont vraiment des questionnements, des lamentations qu'on entend le plus souvent dans la bouche des Guinéens vivant ici sur le territoire, sur le sol sénégalais. Je dirais que ça ne se vérifie pas. L'ambassade est ouverte pendant 5 jours dans la semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi, sauf le samedi et le dimanche, selon la législation du travail, où nous ne travaillons pas, où l'ambassade est fermée. En dehors de ça, nous sommes ouverts le matin à partir de 9 h et nous ne fermons que vers 16h30. Alors, chaque fois qu'un document est sollicité, il y a une procédure qu'il suit. Il y a un délai d'émission qui est indiqué sur une affiche à la porte de l'ambassade. Je ne sais pas si en venant vous avez eu la curiosité de regarder. Quand on obéit à ces principes, je ne vois pas où est la difficulté. Donc c'est un problème qui est lié à la procédure, vous voulez dire? Soit la procédure, soit l'empressement des demandeurs. Tout à fait. Mais y a-t-il des informations qui sont livrées à l'endroit de ces populations, en tout cas ceux qui ont besoin de ces papiers? Est-ce qu'ils sont informés par rapport au respect de la procédure? Ils sont largement informés. Je ne dis pas seulement informés, mais largement informés. Voilà, donc son Excellence, M. Mané a évoqué tantôt, bon, vous-même vous avez évoqué tantôt les relations tendues entre Conakry et Dakar. Où en est la situation? La situation est complètement décrispée. Complètement. Depuis un certain temps, le Sénégal a largement ouvert ses frontières à la Guinée. Et depuis, il n'y a plus de problème. Et les problèmes ne se sont situés que dans la période de l'épidémie d'Ebola. Quelle est la politique diplomatique que vous êtes en train de faire, de mettre en œuvre pour permettre à ces deux pays frères d'entretenir des relations stables pour qu'au moins ces événements qu'on a pu assister ne puissent pas se reproduire? Bon. Je consulte régulièrement les autorités du Sénégal à tous les niveaux. Chaque fois que je ressens une difficulté quelque part, lesquelles vous pouvez nous les citer? Quand il s'est agi par exemple des inscriptions, je suis allé vers les départements de l'enseignement. Et quand il s'est agi de la fermeture des frontières, je suis allé au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ensuite, avant cela, au ministère des Affaires étrangères. Et puis après, au ministère de l'Intérieur. Et ainsi de suite. Je suis même allé jusqu'à la primature, en passant par le ministère de la Justice. Et on a vu les frontières réouvertes. Les problèmes ont cessé dès lors. Le président Alpha Condé a passé 1 an à la tête de l'Union africaine. Diplomate que vous êtes, quel bilan en tirez-vous? Cet autre bilan de la présidence en exercice du professeur Alpha Condé est très positif. Sur le plan surtout de la prise en charge de l'Afrique par rapport à ses problèmes notamment de sécurité.
Voilà, Monsieur Mané, le souvenir le plus récent, Youssouf, je reviens à vous. Oui. Le souvenir le plus récent, c'est lors de son intervention dans la crise gambienne. N'est-ce pas là une réussite diplomatique, comme l'a si bien dit Monsieur l'ambassadeur? Justement, peut-être même avant de revenir sur ça d'abord, disons la politique diplomatique de son excellence, Mamadou Bo Keïta, la tête de la représentation guinéenne à Dakar, et c'est très important de le dire. Apparemment, il joue un rôle de médiateur entre les deux pays, c'est des pays vrais, parce que quand on nous parle évidemment de la consultation, ça dit que vraiment toute décision prise est prise à l'aval avec les autorités sénégalaises. On le sait très bien, le Sénégal et la Guinée, ce sont deux pays vrais qui sont depuis longtemps et qui sont également réunis par des liens historiques, culturels et sur beaucoup de choses également. C'est important. Concernant la crise gambienne, oui, le président Alpha Condé, il a bouclé un an la tête de l'Union africaine en tant que président en exercice, on le sait très bien. Il a joué un rôle crucial dans la crise gambienne. C'est même, disons, grâce à lui que la crise en Gambie vraiment a pu aboutir à des meilleurs, parce qu'on le sait, le Sénégal avait même quand même vraiment talé avec des forces de l'Union africaine. Mais bon, heureusement, le professeur a entamé quand même une médiation. Les forces de la CEDEAO. De la CEDEAO. Voilà, donc ce n'était pas le Sénégal, mais quand même qui était dirigé par la CEDEAO. C'était une décision. Voilà. Voilà, donc il faut être quand même prudent. Dirigé par qui? Dirigé par le Sénégal, évidemment, je veux dire. Voilà, donc les forces de la CEDEAO, qui étaient même pointées pour tout simplement faire partir par A ou B le président d'alors, Yaya Jammeh, grâce à la médiation du président guinéen, président en exercice de la CEDEAO et le président de la Mauritanie. Il faut aussi le dire, il a joué également un rôle vraiment crucial dans l'apaisement de la tension en Gambie. Et le professeur Alpha Condé également, si on le voit sur le plan africain également, il a intervenu un peu partout également. Il est parti même donc au Mali, nord du Mali évidemment, avec les Boko Haram au Nigeria. Son discours panafricanisme également, on l'a entendu partout devant toutes les instances internationales. Mais je pense que si son excellence dit que c'est un bilan positif, mais oui, je pense qu'également ça a été un honneur pour la Guinée que le pays soit représenté comme ça dans les instances internationales avec une voix aussi ferme qui réaffirme encore le panafricanisme partout où il est passé. Donc vraiment c'est une chose à saluer à mon avis, Tigane. Merci, mais cependant, pendant ce temps, la situation sociopolitique en Guinée suscite des inquiétudes. L'opposition, on voit l'opposition qui réclame toujours la proclamation des résultats des élections communales du 4 février dernier. Il y a eu même des manifestations qui ont conduit, bien qui ont enregistré beaucoup de morts. Que pensez-vous de cette situation, Son Excellence? Bon, cette situation mérite attention, mais il faut reconnaître que ça fait partie de la démocratie aussi. Le fait qu'une opposition puisse faire soulever les militants pour protester une décision du gouvernement relève également de la démocratie. Tant mieux. Mais il y a eu une certaine jonction de factures à ce niveau de la crise en Guinée. C'est au moment où les enseignants réclamaient une augmentation de salaire que l'opposition a profité pour demander les vrais résultats selon eux des urnes. Qu'est-ce qui leur fait dire ça? On ne sait pas tellement parce qu'ils n'ont pas eu à produire de preuves. Ils ont tout simplement cru à certains endroits qu'ils devaient remporter la majorité des voix. Comme tel n'a pas été le cas, ils se sont dit que l'État a triché. Mais est-ce que l'État a triché? Un point d'interrogation. S'il recourait la voie légale, peut-être que des investigations auraient conduit à savoir exactement ce qui s'est passé pendant les élections. Mais puisque ce ne fut encore pas le cas, ils ne font qu'une réclamation par voie de manifestation. L'État, quand il peut, ordonne. Quand il ne peut pas, il n'ordonne pas. Et quand il n'ordonne pas, il fait déployer les forces de l'ordre pour que la paix règne dans le pays, ce qui dégénère quelquefois par la faute de l'opposition. Parce qu'on a appris récemment que
des individus armés d'armes de chasse, d'armes de guerre, tiraient dans la foule, soit vers les forces de l'ordre, soit vers les manifestants. Bon. Il n'y a pas eu également de procédure à ce niveau pour apporter la preuve, mais un ou deux individus ont été arrêtés porteurs d'armes de guerre. Est-ce des infiltrés ou des gens de l'opposition qui ont orchestré tout cela? Bon, c'est une procédure qui aurait pu apporter la preuve de cela. Mais il n'y en a pas eu pour l'instant. Mais l'enquête est en cours? L'enquête n'a pas été également ouverte pour l'instant. Mais je sais que celui qui en a parlé, c'est le procureur de la République de Dixine, qui est un homme d'un certain âge dans la magistrature, qui en plus occupe une telle haute fonction dans la hiérarchie des magistrats, qui, pour le dire, doit avoir une intime conviction sur la culpabilité de ceux qui ont été pris avec des armes. Et on les a montré, ces gens, de quelle façon. Je ne saurais le dire, que c'était des militants de l'UFDG, un parti d'opposition, dirigé par le chef de file de cette opposition. Oui. Et on a également montré le même porteur illégalement d'armes avec l'épouse du même leader. Bon. Ça prête à équivoque. Seule une procédure peut départager pour donner une conviction à tous. De toute façon, il n'y a pas eu non plus de procédure qui justifie que c'est les forces de l'ordre qui tuent en tirant. Parce qu'il est interdit absolument d'utiliser les armes à feu dans les maintiens d'ordre. Ceux qui vont en maintien d'ordre, ce sont seuls les policiers. Et ils n'ont pas d'armes de guerre, d'armes à feu, non. Il y a des règlements qui interdisent également le port d'armes à feu pendant le maintien d'ordre. Nous arrivons au terme de l'émission. Quel message adressez-vous à l'endroit de la communauté sénégalaise résidant au Sénégal, à la communauté guinéenne, excusez-moi, résidant au Sénégal? Je leur dirais que l'ambassade étant la représentation de la Guinée au Sénégal, ils sont invités à y venir chaque fois qu'ils veulent, dans le respect de la procédure d'adresse à l'ambassade, pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir, soit des informations, soit des documents. L'ambassade est entièrement à leur disposition, qu'ils ne se gênent pas de venir et qu'ils se comportent dignement dans le respect des lois du Sénégal et de la tradition au Sénégal pour ne pas avoir à impacter négativement sur nos bonnes relations avec le Sénégal. Merci en tout cas, monsieur l'ambassadeur. Monsieur Mané, nous sommes au terme de l'émission. Vous également, vous avez un message à annoncer au peuple ou bien au dernier mot? Je remercie son Excellence, Dr Mamadou Bo Keïta, pour la disponibilité. En tout cas, ça a été vraiment pour moi un excellent plaisir d'échanger avec son Excellence Tidiane, et Excellence qu'on compte retrouver très prochainement dans une autre émission. Mais une question indiscrète, Youssouf, votre connaissance, votre parfaite maîtrise de la Guinée, quand même, m'intrigue un tout petit peu. J'aimerais savoir si vous avez des origines guinéennes, bien vous avez eu à séjourner dans le pays. Bonne question. Moi-même, je suis guinéen, je dirais. Je suis Diola de la Casamance, Bignona.
né ici, mais qui a grandi à Conakry. Je fais toutes mes études à Conakry, évidemment. L'université d'Ansana-Conté, Chonfonia également, on est passé là-bas. On a fait Bessia, donc mon père, il est là-bas. On a des familles à Conakry, Tomboli, à Sonfonia. Le président Alpha Condé qui est là, il est un parent en nous. Il a été élevé à Boké. Son excellence, s'il connaît très bien l'histoire, il doit le savoir. Alpha Condé, il est de Boké. Boké, on l'a élevé là-bas chez nous. Donc, je suis guinéen, mais sénégalais d'origine, guinéen par affinité, par affection, guinéen de cœur. Voilà. En tout cas, ça a été un plaisir de partager le plateau avec vous. Tout le plaisir est à nous. Son Excellence, en tout cas, nous comptons vous retrouver très bientôt pour un nouveau numéro de l'émission Politique en puissance. Et chers internautes de Khalima.com, ça a été un plaisir aussi de partager, de vous présenter l'émission Politique en puissance et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro.